Bien le bonjour les amis, bienvenue ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo, pour une deuxième étape de la Mercedes 300 SL. On se retrouve juste après ce petit générique. Voilà, j'ai décidé pour cette collection de ne pas me montrer, de faire directement le montage après un très joli générique. Au départ, j'avais appelé ça des box. Je pense que je vais plutôt les appeler des étapes, puisque comme c'est un full kit, vous le savez, il n'y a pas nécessairement d'appeler ça une box, puisqu'après peut-être dans le temps on va me dire mais où est-ce que tu as acheté la box? Donc je vais appeler ça plutôt des étapes. On avait commencé donc la première étape avec la découverte du capot et de la première partie du moteur. Et la deuxième étape, on va voir les étapes 5 à 8 et ensuite les étapes 9 à 12. La troisième étape, ça sera pour plus tard, ça sera aussi sur le moteur. Je crois qu'il n'y a que 2 étapes sur le moteur, donc c'est assez rapide. La étape 5, on a le pare-choc avant. Il faut que je trouve mes mots parce que moi et la mécanique ça fait 2, c'est écrit en anglais. Le descriptif des pièces. Le pare-choc que l'on va monter avec les petites butées devant, la petite pièce ici qui viendra se fixer sur la carrosserie, la plaque d'immatriculation ensuite, c'est pour l'étape 5. Alors c'est bien parce que pour l'instant c'est une étape par page, c'est pas mal. L'étape 6, on continue le moteur avec le bas du moteur, hein, avec le filtre à huile, pas mal de belles petites pièces, encore une fois. L'étape 7, est-ce que je peux écarter ici? L'étape 7, ici, on continue avec ces pièces-là, les cylindres, les têtes cylindres, les connecteurs de pipe, ici. Et ensuite, on finira avec l'étape 8, avec pas mal de... ça va être compliqué, les compressions de pipe. Et les têtes au-dessus. Voilà, et j'ai acheté également des jus qui sont pas mal parce que c'est du tout prêt, c'est très bien ça. Jusqu'à présent je les faisais moi-même sans savoir que ça existait, des jus tout prêts. Donc là j'ai pris du noir, j'ai pris également du marron. Voilà, pour faire les jus sur les cuirs pour plus tard, on verra ça un peu plus tard. Voilà les amis, allez, ça c'est les étapes de cette deuxième étape, hein, c'est les 4 numéros. Alors c'est parti, on passe au montage. Voilà comment se présente l'étape 5 dans une belle petite boîte avec le chrome. Je le mets sur une petite serviette parce qu'il est très joli, j'ai pas envie de le rayer, il est juste magnifique. Aucun souci sur ce, franchement le chrome là il est magnifique, hein, il est juste sublime. Sublime. Voilà, on a les 2 petites butées ici, c'est incroyable. Alors là, excusez-moi, hein, je prends connaissance des pièces en même temps que je fais la vidéo. C'est la première fois, vous savez, dans beaucoup de maquettes, hein, on a des butées, je pense qu'on appelle ça les butées de pare-choc. La plupart du temps, elles sont en plastique. Là, j'ai du métal, les gars. Les copains, j'ai du métal. Ça pèse son poids. Je trouve ça super qualitatif, quoi. Surpris de la qualité, parce qu'en principe ces pièces là se mettent en plastique. Alors maintenant si on veut un peu pousser le bouchon, pourquoi ne pas faire cette pièce en métal aussi, quoi. Parce que là pour le coup ça c'est super classe, quoi. Ça c'est super classe, hein. Alors là je suis épaté, top. Donc on va monter ces 2 pièces tranquillement. Alors je crois que ça c'est la gauche du modèle, donc c'est le L qui est ici. Voilà, le L il est ici et on va monter ça avec des vis MN qui sont là. On en prend 2. On va mettre peut-être un petit peu d'huile, parce qu'il ne faut pas abîmer ces belles petites pièces. Remarque, est-ce qu'il n'y a pas déjà de la graisse à l'intérieur? On dirait que ça a été graissé déjà à l'intérieur. Déjà, ces pièces-là, elles sont graissées et le pas de vis, j'ai l'impression qu'il est déjà fait. Bon,
ça s'annonce d'être très très lourd cette maquette. Alors dans quel sens? Ça se met dans ce sens là. Ça se met comme ça. Ça, puisque ça, on est bien d'accord, c'est le devant, puisque ça c'est en dessous. C'est une bonne question ça. Est-ce que c'est le dessus ou le dessous? Oui, je pense que c'est le dessus. Donc si c'est le côté gauche, ok, il y a le L ici, pas de problème. Ça se met bien ici, là. Et à l'intérieur, on y met la petite vis. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième de l'autre côté. Ensuite, on va prendre les supports qui vont justement maintenir le pare-choc sur la carrosserie une fois monté. On les positionne ici. Pareil, on a un L. Alors le L, où est-ce qu'il est? Sur ce support-là. Alors, c'est une bonne question ça. Je n'ai pas le L ici. Où est-ce qu'il est? Je l'ai vu pour... Ah oui, il est là. Ok. C'est bon, il est là. On le positionne ici. Et on y met deux vis HP pour maintenir cette pièce, hein, tout simplement. Et ça viendra se clipser, enfin se visser sur la carrosserie, tout simplement. On y met également une autre vis pour fixer intégralement ce support. Voilà, et on fait pareil pour l'autre ici. Et ensuite, pour terminer cette cinquième étape, on va fixer la plaque d'immatriculation 300 SL. Voilà, elle rentre au milieu. Et de l'autre côté, on y met deux vis HP pour la maintenir en place. On met la deuxième vis. Voilà le résultat les copains, c'est juste top et très très joli, il n'y a rien à dire, hein. Voilà, l'étape 5 est faite, et on la prend et on la met de côté pour un montage ultérieur et on va passer à l'étape 6. Étape 6, on va prendre ces deux parties, on les emboîte, ça se clipse jusqu'au bout, voilà. Et à l'intérieur, on y met une petite vis CP à tête plate. Alors effectivement, j'utilise beaucoup de tournevis de mes nombreuses collections. Voilà, ça c'est fait. On prend le bas du moteur qui est quand même très bien peint. Il y a un côté patiné, il y a un vernis par-dessus. Ici, on a un petit détrompeur, à l'arrière aussi. On positionne ici et on y met une vis MN. Et on visse proprement. Il n'y a pas de problème pour le vissage. Juste, je vérifie que j'ai bien mis la plaque bien droite. Voilà. Là, c'est bien en place. Par-dessus, je recouvre avec cette petite plaque qui vient juste se clipser. Voilà. Là, vous voyez le résultat. Là, c'est clipsé. Il n'y a pas de souci. Je vais me servir d'une vis EP. Là, pour l'instant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la qualité des pièces, du montage, il y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est sublime. Une petite vis EP, alors dommage que je puisse pas vous donner le nom exact des pièces parce que moi et l'anglais ça fait 2. Donc ici, là, on prend cette petite pièce, alors ça fait beaucoup de pièces dans mon vocabulaire, mais malheureusement je n'ai pas d'autre choix que d'employer ce mot, car je ne connais pas le nom, là ils appellent ça le crankcase. Et on la place ici avec une vis EP. Voilà. Là, c'est en place ici. Essayez de bien la mettre à droite et voilà. On reprend ce que l'on a monté à l'étape 4.
il y a deux petits trous ici, ici et là. Ça s'assemble comme ceci. On maintient bien le tout et on y met deux vis CM qui va maintenir la première partie du moteur. Alors j'ai les têtes qui sont en train de se ronger à cause des vis, donc je suis obligé d'utiliser des petits tournevis fournis dans les collections. Voilà, et on fait pareil pour la deuxième vis. On prend le numéro 7 maintenant avec cette pièce ici. On prend celle-ci avec les tuyaux, on va raccorder ici. Voilà. Et à l'intérieur, eh bien, on va y mettre deux vis DM, c'est des vis à tête plate. Voilà, et on met la deuxième également ici. Voilà. Pareil, on y met le deuxième raccordement de tuyau à l'intérieur avec deux vis DM. On va y placer ensuite les raccords ici. Voilà, ça se clipse. L'autre côté, pareil, il y a un détrompeur de ce côté. Voilà. Et ensuite, de ce côté-ci, on va venir y mettre par clips. Ici, je serais plutôt tenté d'y mettre un point de colle là-dedans. On va faire ça de suite, vous allez voir, parce que ça, les copains, ça risque de se faire la malle. Voilà, petit point de colle, ça ne fait pas de mal. Cyano, on met ça direct. Voilà, et là, pareil. Et là, voilà. Il faut aller très vite parce que ça colle vite. Et voilà. Et là, on est bon. On est tip top. On va terminer avec l'étape 8 qui est ici, avec cette belle plaque là. Celle-ci, on va bien la faire briller. Magnifique cette plaque. On va prendre ces petits raccords là. Ici, alors les postes de vis, on va les mettre à part. Voilà, les pièces ici. On va récupérer ensuite lequel, peut-être celui-ci. Celui-ci avec le tuyau à l'intérieur. Comment il se maintient? Il se maintient comme ça, avec le tuyau ici, et puis on y met une vis EP. Donc on va mettre ça de suite. De l'autre côté, on y met la fermeture du tuyau. Et on y met deux vis EP à l'intérieur. Et la deuxième ici. Ensuite, on y rajoute la petite compression. Ici, pareil, avec la vis EP. Voilà, essayez de la mettre droite et on resserre un petit peu. Impeccable. On va venir rajouter ensuite la petite boîte de compression qui vient se mettre par dessus ici. Voilà, et à l'intérieur une petite vis FP tête plate pour maintenir la pièce. Voilà, la pièce ici est bien maintenue, parfait. Ici, on remet sur cette petite tige la petite barre qui vient se clipser tout simplement. On récupère l'ensemble, on positionne ceci à l'arrière. Voilà. Et donc ici, on va venir y mettre deux vis MP.
pour la première. Et pour la deuxième. Voilà. On va venir installer avec 2 vis HP la plaque ici de maintien. 2 vis HP. Hop, on essaie de bien la mettre bien droite. La première. Et pour la deuxième. Voilà, assez classe, hein. Très très classe. Après on y fera un petit jus là-dessus ici pour salir un petit peu le moteur. Petit jus noir, super. Ensuite, que faisons-nous? On prend cette partie ici. On prend la deuxième ici. Alors, comment vais-je me mettre? Je me mets comme ça. Ici, je suis à l'arrière. Je suis comme ça. Ok. Et en fait, ça vient se mettre dans les 3 petites encoches qu'il y a restantes, qui sont restantes en fait. Ça vient se fixer ici avec 3 vis CM. On va chercher les 3 vis CM et on va fixer ça tout de suite. Voilà donc le résultat, ce que ça donne. C'est classe quand même, hein. Très classe. Et là on a l'autre partie du moteur, cette partie là qui va venir se fixer certainement je ne sais où, quelque part à droite à gauche, on verra. Et il y a le pare-choc. Voilà les amis pour cette deuxième étape. Et bien écoutez, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la troisième étape où on va continuer ce très joli moteur. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé. Je réponds bien sûr à tout le monde, à partager cette vidéo, à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et puis à activer la petite cloche de notification. Vous le savez, hein, grâce à celle-ci, vous serez averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Passez une excellente journée, à bientôt et portez-vous bien. Ciao.